Bienvenue dans le sommet Vitamine C, 3 jours d'énergie, d'inspiration, de courage au féminin pour entreprendre autrement avec impact et singularité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandy Conseil. Alors Sandy, elle est formatrice ChatGPT et intelligence artificielle qui est appliquée au marketing et aux réseaux sociaux. Je pense que vous allez vous faire plaisir parce que si vous me suivez, vous savez que j'aime les femmes qui osent innover, qui aiment partager aussi et rendre les choses concrètes. Et là, je crois qu'on est vraiment dans le concret, hein. Bien vrai, Sandy. Hello, salut. Bienvenue. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? Je vous fais un petit format un peu différent parce qu'avec Sandy, on avait envie de vous partager quelque chose de encore plus impactant et qui vous permette à vous d'explorer une autre façon de travailler et de voir comment ça peut être un levier de créativité et de liberté pour les entrepreneurs. Donc, merci Sandy d'être avec nous aujourd'hui. Et peut-être avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, tu peux te présenter rapidement et puis nous présenter aussi ce que tu as amené aujourd'hui pour faire plaisir à tous les participants et participantes du sommet. Oui, alors alors comme tu l'as très bien dit, je suis formatrice IA ChatGPT adaptée au marketing et aux réseaux sociaux. Et alors je vais me présenter un petit peu plus, voilà, courant de cette petite heure que l'on va passer ensemble. Mais là, l'idée, c'est que je souhaitais vous partager des conseils hyper concrets sur l'utilisation de l'IA pour votre business, avec une thématique, c'est comment gagner 2 heures par jour avec l'IA et ChatGPT. Mhm. La promesse est belle. Eh ben, à toi de jouer, Sandy. Soyez Bon. attentifs. Oui, alors je vous ai partagé mon écran. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que tu le vois, Charlène? Moi, je le vois bien et normalement, tout le monde le verra. Je ferai en sorte de garder un format qui conviendra pour la présentation. Bon, génial. Donc, comment gagner 2 heures par jour avec l'IA et ChatGPT? Alors là, juste pour un petit clin d'œil, j'ai déjà formé plus de 12 000 personnes à l'IA et ChatGPT. J'ai plus de 510 avis Google avec 4,9 sur 5. Donc voilà, j'ai l'habitude de former les personnes à l'IA et ChatGPT. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, Charlène elle a un petit peu dit en introduction, c'est que, à mon avis, je dis vous, mais je dis on aussi, on est souvent débordé. On a une to-do list qui ne cesse de s'allonger, on court après le temps, on a une charge mentale qui s'accumule parce qu'on porte énormément de casquettes quand on est chef d'entreprise. Et on a de la chance parce que depuis quelques années maintenant, mais très très peu, c'est très court, la révolution de l'IA est là. Et on a 97% des entreprises qui sont impactées, qui seront impactées d'ici 2027 et 85% des emplois qui seront transformés par l'IA d'ici 2030. C'est des chiffres énormes, c'est pas moi qui le dis, c'est toute la presse. Vous ne pouvez pas passer à côté. L'IA, c'est une véritable révolution. Et forcément, celles et ceux qui maîtrisent l'IA ont un avantage compétitif unique. Alors, juste une petite intro pour redéfinir un petit peu ce qu'est l'IA générative. En fait, ça permet de générer du texte, de générer des images à partir de prompts, ce qu'on appelle des prompts, des vidéos et du son. Donc, c'est vraiment une définition hyper simple de l'IA générative. Mais ça permet de vraiment recontextualiser. Alors, il existe beaucoup d'outils d'IA ou d'outils qui ont intégré l'IA. Et le risque par rapport à ça, c'est en fait d'être un petit peu perdu avec tout ce qui peut exister, de cumuler les abonnements et peut-être de se perdre. Et je voulais commencer par cette présentation pour voilà, vous donner un petit peu quelques outils et mon outil à moi pilote euh, qui me permet de gagner en productivité et justement pour pas se perdre. L'idée, c'est de sélectionner un outil d'IA pilote et ensuite quelques outils d'IA complémentaires. Et moi, mon outil pilote, c'est ChatGPT. ChatGPT, pourquoi? Parce que ça a une potentialité énorme en termes de R&D, de développement et d'usage pratique. OpenAI vise 1 milliard d'utilisateurs actifs hebdo d'ici la fin 2025. C'est énorme. Et l'interface de ChatGPT et les fonctionnalités de ChatGPT sont quand même très, très pratiques. Donc,
Et en plus, c'était quasiment le premier véritablement sur le marché à s'installer. Donc, il a toujours une petite longueur d'avance, même si les autres outils d'IA essaient de grappiller des places. Mais globalement, à un moment donné, il faut choisir. Choisir, c'est renoncer. Moi, mon outil pilote, c'est ChatGPT. Moi aussi. Voilà. Et avec ChatGPT, on peut faire déjà énormément de choses. Là, je mets dans la presse quelques exemples d'usage professionnel de ChatGPT. Les exemples que je mets là, c'est vraiment quelques exemples, mais en fait, les exemples sont infinis. Ça peut travailler, on peut utiliser ChatGPT pour travailler sa stratégie, ses prises de décision, toute la partie communication, marketing, parce que avec les bons prompts, les bonnes demandes, des prompts structurés, on peut aller vraiment très loin sur la partie communication et marketing. On peut également travailler sa gestion, son organisation, sa gestion financière et administrative. Bref, bah non pas bref, parce qu'on peut également travailler sa formation, sa veille, ses relations clients, la partie vente. Ouais, Bref, tu as même mis un potentiel moyen ou fort selon les thèmes. oui, c'est ça. Euh, Précis. donc là, je ne vais pas aller dans le détail parce que sinon, il ne nous faut pas 1 heure, il nous faut 2 heures. Mettez pause là où vous avez besoin de regarder un peu plus dans le détail. Exactement. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail parce que vraiment, ça prendrait beaucoup de temps, mais vraiment, c'est juste pour vous montrer la potentialité de cet outil pour gagner du temps sur votre business. Donc, ChatGPT, c'est un outil très, très polyvalent et qui fait énormément de choses. Et ensuite, on peut y intégrer des outils d'IA complémentaires que l'on peut utiliser de manière gratuite. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prendre l'abonnement ChatGPT. C'est 20 $ par mois, mais ça fait gagner un temps en termes de productivité énorme. Donc, je pense qu'il ne faut pas se poser la question de prendre ou ne pas prendre l'abonnement. Et derrière, vous avez d'autres outils d'IA qui peuvent être complémentaires. Là, ce que je vous ai mis, moi, ce sont mes outils d'IA principaux que j'utilise au quotidien en complémentarité de ChatGPT parce que ChatGPT ne fait pas tout. En fait, c'est un outil généraliste, mais après, quand on a des tâches un peu plus spécialisées, il y a d'autres outils d'IA qui peuvent prendre le relais et qui sont meilleurs. Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a ChatGPT, outil payant, et ensuite une stack d'outils que l'on peut mettre en complémentarité. Alors, en complémentarité de ChatGPT, j'utilise un autre outil d'IA qui s'appelle Claude, parce que Claude est très bon et meilleur que ChatGPT sur la partie rédaction. Quand on a un travail de rédaction beaucoup plus fin à faire, bah Claude est meilleur que ChatGPT. Quand on a des recherches approfondies pour faire des études de marché, par exemple, ou des études de cas clients, etc., Perplexity nous permet de faire des recherches approfondies qui sont sourcées. Alors, ChatGPT le fait également, mais Perplexity, c'est son ADN de base, donc il est meilleur, forcément. Ça va? Je te perds pas, Charlène? Je vous Ah perds pas? non, je suis passionnée. J'étais en train de me dire, attends, mais je les ai pas rajoutés ça sur mon chat. Il faut que je le fasse. Donc merci pour ces bons tuyaux. Ensuite, on a Notion. Notion, moi, c'est mon deuxième cerveau. C'est là où je mets toute mon organisation. Alors, j'ai la version payante de Notion. On peut l'utiliser aussi de manière gratuite. Mais voilà, n'hésitez pas à tester Notion. En termes d'organisation, c'est vraiment l'outil idéal. Ensuite, et je vais en parler dans cette presse, j'utilise également Notebook LM de Google. C'est un outil d'IA également qui fait de la recherche et de la synthétisation. Outil gratuit, c'est vraiment une pépite. Je vais vous montrer un petit peu lors de cette presse l'utilisation de Notebook LM. Trop Ensuite, chouette. quand on va aller un petit peu plus loin, il y a les automatisations et automatisation sans coder. Et là, il y a un autre outil qui s'appelle Make qui permet de mettre en place des automatisations, mais là, on est niveau un petit peu au-dessus de l'utilisation de l'IA. J'utilise Canva, mais je pense que beaucoup d'entre vous doivent utiliser Canva également. Il y a de l'IA dans Canva et on peut faire énormément de choses, et notamment la création visuelle assistée. On a Gamma, je vais le présenter un petit peu dans cette présentation. Alors Gamma, c'est un outil magique, ça permet de faire des présentations dynamiques. Quand on a des présentations clients à faire, ça permet d'utiliser l'IA pour le faire mais en un claquement de doigts. C'est vraiment un outil magique. Et j'utilise également Napkin qui permet d'organiser ces idées de manière un peu plus visuelle et ça vient en complémentarité d'un Canva, d'un Gamma. Et ça permet d'aller encore un petit peu plus loin dans la visualisation des idées. Et j'ai rajouté
Nado Banana de Google parce que ça vient de sortir, donc je l'ai rajouté dans ma stack pour la création d'images. ChatGPT fait la création d'images, Nano Banana de Gemini en fait également, mais niveau au-dessus. OK. Et par exemple, c'est Gamma que tu as utilisé pour faire ta présentation aujourd'hui? Alors, j'ai utilisé un petit peu de gamma. En fait, j'ai fait un espèce de mix. C'est ça Ouais, l'intérêt, faire des mix de tout. J'ai utilisé un petit peu gamma. J'ai utilisé mon outil de base, c'est Canva pour faire mes prêts. Mais voilà, j'utilise aussi gamma quand je dois faire des quick prêts. OK. Voilà, des prêts éclairs. Là, j'utilise gamma. Là, comme on est sur des choses un petit peu plus personnalisées, j'utilise Canva, mais j'ai utilisé un peu gamma également pour ma recherche et la mise en page. Mmh, super. Voilà, donc en tout cas, ça, c'est ma stack d'outils. Et sincèrement, avec tout ça, je pense qu'on est bon et ce ne sont pas forcément des outils payants. J'ai une petite question, là-dessus, si c'est le bon moment, tu me diras si tu le vois après. Oui, vas-y. Mais ces outils-là, est-ce que tu les intègres dans ChatGPT ou est-ce que tu les utilises à part? Parce que voilà, si j'ai bien compris dans le chat, on peut aller intégrer d'autres outils. Ouais. Voilà, juste pour voir si tu le dis là ou plus tard ou si c'est une question complémentaire. Alors, on peut intégrer ces outils dans ChatGPT, c'est-à-dire que Notion, on peut l'intégrer dans ChatGPT. Canva aussi, on peut faire un lien on peut faire un lien maintenant, on peut connecter. On a des connecteurs avec ChatGPT où on peut intégrer des outils tiers. Moi, je l'utilise pas forcément comme ça parce que bah voilà, il y a encore pas mal de bugs, Ouais, pour être honnête. Donc, je OK. l'utilise pas encore comme ça, mais il y a cette potentialité-là, une fois qu'ils ont débugué leur truc, il y aura cette potentialité-là. Les connecteurs sont déjà là. Il y a encore un petit peu de bugs. Donc, moi, perso, je l'utilise pas encore, mais je suis sûre que d'ici 2, 3 mois ou peut-être 6 mois, ben, ça sera, c'est l'objectif de ChatGPT, Mmh. d'être au centre névralgique d'autres outils connectés. D'accord, merci pour l'info. Ben voilà, de rien. Alors, les 4 secrets de productivité. La première chose, quand on se dit, bah voilà, je me lance dans l'IA, dans ChatGPT, ou je travaille avec ChatGPT, mais ben, je peux aller encore un petit peu plus loin. La première étape, c'est d'identifier vos tâches à déléguer, Mmh. forcément. Le deuxième secret, c'est de maîtriser l'art de demander. C'est l'art du prompt. Je vais en parler un petit peu plus loin. La troisième chose, le troisième secret, c'est de personnaliser son IA. Ça, c'est une des clés principales également. Et la quatrième chose, l'objectif, c'est justement avec tous les outils que je viens vous de montrer, on peut créer ce qu'on appelle des workflows ou automatiser ces tâches répétitives. Et ça, on est vraiment dans le cœur de la productivité avec l'IA et ChatGPT. Alors, qui suis-je? Et oui, s'il te plaît, Sandy, dis-nous en plus. Alors, je vous fais grâce de mon nom de famille, Sandy Jadraski. Donc, j'ai mon nom d'entreprise, c'est Sandy Conseil. Donc, voilà, comme on l'a dit, je suis formatrice IA et puis également consultante marketing. Alors, formatrice IA avec des formations en e-learning, en vidéo, mais également en présentiel au sein d'entreprises. J'ai été directrice marketing. Voilà, j'ai plus de 20 ans d'expérience. J'ai été directrice marketing pendant plus de 20 ans. Ça ne me rajeunit pas tout ça. J'ai été en comité de direction, en COMEX, mais j'ai été également consultante, DG d'agence de communication, entrepreneur. Je viens de Sciences Po. Enfin voilà, j'ai pas mal d'expérience à mon actif. Et comme je vous disais, j'ai 3 formations en e-learning pour développer business, audience, productivité grâce à l'IA et ChatGPT. La première formation, c'est une formation IA ChatGPT 360. Je vous expliquerai un petit peu plus loin ce qu'il y a dans ce programme. J'ai une deuxième formation, on en parlera lors de notre deuxième Ouais, rendez-vous, parce que j'interviens. revenez. Revenez pour la deuxième, là, c'est LinkedIn. Voilà, là, je vais parler de ChatGPT et de LinkedIn et j'ai une formation ChatGPT LinkedIn également. Donc, c'est de l'e-learning, c'est en vidéo. Et puis, j'ai une formation découverte ChatGPT IA qui fait quasiment 2 heures. Et ça, c'est une formation offerte. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que Charlène va vous donner les Bien liens sûr. de cette formation offerte. Donc, si vous débutez, c'est une formation découverte. Si vous débutez, c'est vraiment l'idéal pour vraiment appréhender
tout ce qu'il faut sur l'IA et ChatGPT. Merci pour ce cadeau déjà. Bah, avec plaisir. Et donc, comme je vous le disais, ben, en tout, avec toutes ces formations, j'ai formé plus de 12 000 élèves en un an. J'ai plus de 510 avis Google. Donc, n'hésitez pas à aller voir mes avis à la fois sur ma page LinkedIn et puis à la fois sur Google. Ça n'en manque pas. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Sur LinkedIn, 7 millions de vues en un an sur LinkedIn. Là, j'ai plus de 22 000 abonnés. Et on va revenir à notre cœur du sujet, nos secrets de productivité, maintenant que je me suis présentée. Il y a des questions, Caroline? Ça va? Bah écoute, non, moi je suis curieuse de tout ce que tu vas nous dire aujourd'hui et la prochaine fois. Je suis ravie que tu puisses permettre ça à tout le monde. Allez, on repart dans les 4 secrets de productivité. Donc, je viens de vous les expliquer. Et là, on va rentrer dans le premier secret, identifier vos tâches à déléguer. La première étape, c'est ça. L'idée, c'est on va se servir de ChatGPT tout simplement. On va lister les tâches métiers, on va identifier les tâches répétitives et chronophages et évaluer le potentiel d'automatisation de chaque tâche. Donc, on commence par une sorte d'audit. Et là, on va lui rentrer ce prompt-là. On va lui demander d'agir comme un spécialiste de l'implémentation de l'IA générative. Donc, c'est une demande à ChatGPT, mais si vous avez l'habitude de travailler avec Claude ou Gemini une autre IA, ça marche également. C'est un prompt qui s'adapte à toutes les autres IA. Et là, on va demander à ChatGPT de nous coacher et de nous aider à faire cet audit avec ce prompt. On lui demande d'abord la liste des tâches métiers, de les analyser, de les classer. Est-ce que par rapport à mes tâches, est-ce que j'ai besoin juste d'un simple prompt? Est-ce que j'ai besoin d'un assistant IA personnalisé? Ça, je vais en parler parce qu'avec ChatGPT, mais avec d'autres IA, on peut faire des assistants IA personnalisés. Est-ce que ça nécessite un outil d'IA spécifique? Par exemple, Gamma est un outil d'IA spécifique. Est-ce que ça nécessite une automatisation? Et là, dans ce cas-là, on va un cran au-dessus et on utilise un outil d'automatisation no-code qui s'appelle Make. Ou est-ce que c'est pas automatisable? Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas automatisables. Et heureusement. C'est vrai. Et heureusement pour nous. Et donc, avec ce prompt qu'on lance dans ChatGPT, donc là, je l'ai lancé dans ChatGPT, il va, ça fait un petit peu flou, c'est bizarre, voilà. Ah bah ça, c'est Ouais, stable. ça s'est mis. Il va donc prendre le rôle d'un assistant IA et il va commencer l'analyse de mon métier. Et là, je commence l'analyse du métier formatrice IA et marketing. Et là, il liste toutes mes tâches que je fais. Et là, l'idée derrière, c'est que avec l'IA, on est sur du dialogue, on est sur de l'itération. Et c'est comme ça que l'on arrive à avoir des bons résultats. On n'a jamais un bon résultat à la première question. Donc on est sur de l'itération. Et donc il me demande de valider. Et une fois que j'aurai validé l'ensemble de mes tâches, il va sélectionner la première tâche, puis la deuxième, et puis il va lancer l'analyse étape par étape. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, là je lui ai donné un prompt. euh, je lui ai rien spécifié dans le contexte Ouais. de prompt. Et pour autant, il a su qui j'étais, c'est-à-dire qu'il a identifié que j'étais une formatrice IA. Cette question m'intéresse là. Ouais. Donc comment il sait autant de choses sur moi? Oui. Parce que je lui ai rentré le prompt brut, je lui ai rien dit, je lui ai pas spécifié de contexte. Et pourtant, il sait, bah voilà, il a identifié que j'étais formatrice IA et puis il m'a listé les tâches par rapport à mon métier. Alors, comment il sait autant de choses sur moi? Ben, en fait, ChatGPT, il a une mémoire. Donc, quand on va à gauche dans les paramètres, ici, on clique sur personnalisation. Et ici, on peut gérer la mémoire de ChatGPT. Ça, c'est hyper important d'aller voir dans les éléments qu'il a potentiellement mémorisés parce que c'est comme ça qu'on personnalise et que l'on adapte ChatGPT à son cœur de métier. Et là, vous voyez, il a bien identifié mon métier. Euh, et donc, ce qui est intéressant avec la partie mémoire, c'est que
de lui-même, il rentre des éléments en mémoire. Donc, on peut supprimer les éléments bah voilà, qui sont pas bons ou qui correspondent à d'autres clients et qui ne correspondent pas. Donc, on peut supprimer, mais on peut aussi rentrer des éléments dans sa mémoire. C'est génial ça. Moi, je savais qu'on pouvait paramétrer, je l'ai fait et je savais que je pouvais lui demander de mémoriser, mais je ne Mhm. savais pas où aller pour voir ce qu'il avait mémorisé. Parce que souvent, je lui dis, voilà, du coup, prends maintenant cette information comme nouvelle base, nouveau socle. Mais tu vois, j'étais pas allée voir ici. Ah, moi, de toute façon, une fois qu'on termine l'interview, j'ai autant te dire que je vais être sur ChatGPT. Je vais aller découvrir tout ça, c'est génial. Ouais, c'est intéressant d'aller voir ça parce que ça permet aussi de voir peut-être qu'il a mémorisé des choses qui sont complètement à côté de la C'est plaque. ça. Mm. Donc, voilà, c'est tout simple. On a la petite poubelle à droite, là, et puis après, on supprime. Donc ça, c'est hyper intéressant d'aller voir ça. Et là, donc maintenant qu'on a identifié la liste des tâches, métiers que l'on peut automatiser, donc là, je ne suis pas allée au bout hein, du prompt, hein, c'était pour la démo, mais une fois qu'on a fait cette première étape-là, maintenant l'idée, c'est de demander à ChatGPT de réaliser forcément cette tâche. Ok. Et donc pour la réaliser, comme tu dis, tu vas d'abord au bout du premier en faisant tâche par tâche pour valider avec lui tout ça, et seulement après tu lui demandes de la réaliser, quoi. Quand vous êtes bien Voilà. OK sur réellement ce que la tâche implique. Exactement. Et pour ça, il faut maîtriser l'art du prompt. Euh, Hmm. le prompt que j'ai mis pour identifier les tâches à réaliser, il est quand même construit. C'est pas 3 lignes. Un prompt de 3 lignes va vous donner une réponse basique. Ouais. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez un prompt qui est un peu plus élaboré et structuré avec une certaine technique, là, pour le coup, vous allez commencer à avoir des résultats vraiment très pertinents de ChatGPT. Donc, il faut maîtriser l'art du prompt. Moi, j'ai une technique un peu mémotechnique pour écrire un prompt. C'est Joca. Il faut lui donner un job, un rôle précis. Il faut lui donner un objectif. Il faut lui donner du contexte et il faut lui poser une question précise. Ça, c'est, voilà. Si on mémorise Joca, à partir de là, on va avoir une structure de prompt qui tient la route. Mais on peut aller un petit peu plus loin encore avec une structure de prompt un petit peu plus élaborée. Là, je vous montre un exemple du modèle Joca pour que vous puissiez voir. Ça, c'est vraiment la base du prompt. Par exemple, le job, c'est tu es un consultant senior en innovation et transformation digitale, expert en hyper-personnalisation et croissance. OK, on lui a donné un job. Ok. L'objectif, guide mon entreprise vers une stratégie d'hyper-personnalisation inspirée de l'effet Netflix pour innover, fidéliser et se différencier. Donc là, on lui a donné un objectif. On va lui donner du contexte. S'il n'a pas en mémoire ce qui en est, je suis consultante. Qu'est-ce que j'ai mis? Je suis consultante, une consultante marketing spécialisée. J'ai fait 2 fois consultante. Bon, bref. Analyse mon industrie, identifie comment l'approche Netflix, personnalisation, expérience à la demande, engagement, peut résoudre les freins à l'innovation. Et là, on est sur la tâche. Il est Ok. très bon, ChatGPT, en brainstorming. Quand on le pousse dans ses retranchements, il peut vraiment nous donner des idées hyper intéressantes pour le développement de notre entreprise. Donc Et c'est voilà, possible de demander à ChatGPT de créer un prompt? absolument. Ok, tu peux lui demander un prompt pour ce que tu as besoin de faire, comme ça il te fait un prompt un peu plus long, un peu plus étoffé, qui a plus qu'à personnaliser. Exactement. Moi, j'ai des prompts qui créent des prompts. Ah, génial. J'ai des prompts qui créent des structures pour programmer des assistants IA. En fait, Hmm. on a des prompts pour tout. C'est possible. Et tout est possible. En fait, le fond, c'est ça. Tout est possible désormais. Tout est possible. Alors voilà, Joca, c'est vraiment la base, mais on peut aller un cran au-dessus avec un méga prompt. Donc un méga prompt, il a notre modèle Joca, job, objectif, contexte et tâche, ask. Mais on peut également lui rajouter des contraintes. Suis ces règles, respecte le budget, le ton doit être comme ça. Je préfère la structure de copywriting AIDA. Je ne sais pas si vous connaissez cette structure, mais d'un point de vue Ouais. commercial, ça marche vraiment. Donc voilà, on peut lui donner des modèles, des structures, des templates, donc des contraintes et des tons à utiliser. Pardon. On peut lui dire aussi, bah, tu dois respecter un certain nombre d'étapes. Ça fonctionne bien avec ChatGPT quand on sépare des tâches en plusieurs étapes.
Mhm. Parce que comme ça, il fait l'étape 1. Une fois qu'on a validé l'étape 1, il fait l'étape 2. Donc c'est bien c'est comme un stagiaire en fait. Il faut le guider pas après pas. Il faut décortiquer les tâches. Donc pour ça, il faut intellectualiser un petit peu les tâches que l'on souhaite lui donner et voilà, lui donner des étapes à suivre. On peut lui donner, ça marche bien aussi, des exemples ou des données. Quand on a, par exemple, des modèles de posts, quand on trouve un post viral, par exemple, on se dit, tiens, ça c'est intéressant, mais pourquoi il a si bien fonctionné? Ben, on peut demander à ChatGPT d'en ressortir le template, c'est-à-dire le modèle, et après le réadapter sur d'autres thématiques. On peut lui demander, bah voilà, moi je lui donne parfois mon URL de site en lui disant, bah voilà, comment tu peux optimiser ma page de vente? Quelles sont les idées derrière? On peut lui donner des PDF. Enfin, voilà, on peut lui donner des exemples et des données. Et ça permet aussi d'aller beaucoup plus loin. Et puis, ce qui est important également, c'est de le guider sur la typologie de réponse. Bah, tu peux répondre en tableau, en HTML, en Markdown, en sautant des lignes, avec une checklist. Enfin voilà, l'idée, c'est aussi de cadrer son format de réponse. Et avec ça, avec ces étapes-là de méga prompt, on a vraiment toutes les clés pour construire un prompt qui fonctionne. Waouh. C'est du boulot de poser le prompt, hein, on le sent quand même. Ouais, Comme tu dis, il faut intellectualiser la tâche, donc il faut vraiment être dans le détail. Ça peut ouais, demander du temps, ouais, mais ce qu'il faut voir, c'est surtout le temps que tu gagnes derrière après avoir fait ça. J'imagine que l'impact, il est là, quoi. exactement. C'est le temps gagné après, derrière, sur la réalisation de ces tâches. Donc, Et puis une effectivement, fois qu'on a fait des prompts, on peut aussi se les garder pour les réutiliser pour d'autres tâches, etc. En fait, le plus dur, exactement. c'est la construction de base, j'imagine, pour pouvoir Ouais. déjà tester ce qui fonctionne et après le réutiliser au besoin. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une bibliothèque de méga prompts qui sont classés par thématique. À la base, je l'avais fait pour moi, puis après, je l'ai intégré dans mes formations en e-learning et je le mets à disposition de mes apprenants parce que ça fait gagner un temps énorme. Et puis, effectivement, c'est un peu technique de créer des prompts parce qu'il faut intégrer des connaissances aussi dans ces prompts pour que ChatGPT, quand on n'y connaît rien, je sais pas, en marketing, ben voilà, il faut lui intégrer des connaissances dans ses prompts pour que derrière la réponse soit pertinente sur telle thématique. Donc il sait pas tout, ChatGPT. Comme je vous disais, un prompt de 4 lignes, ça va, c'est- on aura une réponse à la hauteur de notre prompt de 4 lignes. Ok. Et Voilà. puis, comme tu parles des méga prompts, j'en profite pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, je me suis inscrite à ta newsletter, tu sais, et vraiment, qu'est-ce que c'est agréable aussi de recevoir toutes tes idées de prompts. Je trouve ça hyper intuitif, hyper sympa, et ça donne une première idée aussi de ce que tu fais, de ce que tu peux proposer. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Profitez aussi de ça. Merci. Alors, la question, c'est, bah, OK, mais où l'IA prend ses infos? Donc là, je vous ai mis voilà, les différents endroits où l'IA prend ses infos. Il faut faire attention à ce que répond l'IA. Elle peut halluciner, elle peut dire des bêtises, parce qu'elle va aussi chercher ses informations sur Reddit. Donc, il faut le Ok. savoir, il faut l'avoir en tête. Mais également sur Wikipédia. Là, c'est un peu plus rassurant, mais c'est quand même Reddit en premier. 40%, c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention aux réponses. Au-delà des hallucinations, ça peut aussi répondre complètement à côté. Donc, il faut vérifier ce que nous sort l'IA quand même. Ok. Donc, faut être très, très vigilant. Tu veux préciser Reddit pour ceux qui connaissent pas, comprendre où on vient choper la base. Ouais, bah c'est une plateforme collaborative en fait de conseils, d'idées, mais enfin, c'est monsieur et madame tout le monde qui peuvent Ouais. faire des choses sur Reddit. Donc, Un peu Doctissimo, quoi. ouais, c'est ça. Il y Donc, a il y a du à prendre et du à jeter. voilà, il y a des choses très bien, puis il y a des choses qui sont complètement à côté de la plaque. Donc, c'est pour ça que, bah, comme ChatGPT va chercher ces infos-là, mais pas que, c'est ça qui est Oui, intéressant, oui. il y a une espèce de mélange de plein de choses. Voilà, il faut être très vigilant. Alors, dans ChatGPT, on a eu la chance cet été d'avoir ChatGPT 5 qui est sorti, donc un nouveau modèle, et qui a simplifié un petit peu voilà, tous les différents modèles qu'il y avait avant. Et donc là, à gauche, dans ChatGPT 5, la façon dont on peut l'utiliser, on a trois manières de l'utiliser. Soit on l'utilise, on coche
le fait de l'utiliser de manière automatique, c'est lui qui décide s'il doit réfléchir ou pas. Donc c'est intéressant, Mhm. en fonction de son prompt. On peut décider d'avoir des réponses instantanées, c'est-à-dire que parfois on a des demandes vraiment, ce que j'appelle du quick prompt, c'est-à-dire j'ai des demandes rapides, je veux une réponse rapide, j'ai pas envie qu'il réfléchisse. Parce que quand il se met à réfléchir, et ça c'est le mode thinking, il met un peu plus de temps à générer une réponse, parce qu'il réfléchit. Parce que là maintenant, ChatGPT réfléchit. Donc c'est intéressant aussi, au-delà du prompt qu'on utilise, d'adapter aussi le mode, le modèle de ChatGPT qui va y répondre. Mhm. Donc ça, on l'a dans les réglages tout en haut. Et puis ensuite, on peut choisir les différents modes. Donc avec ChatGPT, on peut ajouter des photos et des fichiers et poser des questions sur ces fichiers et les photos que l'on intègre. On peut ajouter des éléments depuis son Google Drive. On peut utiliser le mode agent. Je ne vais pas en parler là, mais c'est vraiment quelque chose qui commence à être très très intéressant. On peut faire de la recherche approfondie quand on a des études de marché très très euh, puissantes à aller faire, en allant dans le détail, on peut demander de faire de la recherche approfondie, on peut créer des images, on peut étudier, apprendre. Enfin voilà, on a plein de sélections de modes possibles. Donc, comme je vous le disais, il y a deux façons d'utiliser ChatGPT. Soit on utilise le modèle fast, c'est-à-dire toute la partie instantanée, soit on utilise la partie thinking, c'est-à-dire la partie réflexion de ChatGPT. C'est deux manières de faire, c'est deux types de réponses différentes et c'est deux typologies de prompts quelque part qui sont différents. C'est-à-dire qu'avec le modèle fast, globalement, il faut suivre les structures de méga prompt que je vous ai données précédemment. Mhm. C'est avoir un prompt vraiment bien construit pour avoir des réponses pertinentes ou alors l'utiliser pour des questions vraiment très très basiques. Et là, effectivement, un prompt d'une ligne, c'est suffisant. Dans le modèle Thinking, mais là je vais donner un exemple, voilà, un exemple pour planifier sa semaine en termes d'organisation. Voilà, je lui ai rentré un prompt avec des étapes, en lui donnant un rôle, en lui donnant voilà, des idées de réponses, des structures de réponses, et à partir de là, j'ai des réponses qui sont intéressantes pour structurer ma semaine et m'organiser. Donc là, on est sur la partie méga prompt. Et sur la partie thinking, là, on est sur un modèle de raisonnement où il va réfléchir pour donner des meilleures réponses. Mais sa réflexion, elle prend un peu de temps et ça nécessite pas mal de ressources. Et là, pour le coup, le prompt est euh, beaucoup plus court. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de faire un prompt, un méga prompt. Là, on lui dit juste voilà, ces quatre lignes. Tu es spécialiste en machine learning et IA. Ta mission est créer un dossier complet de 12 000 mots afin d'aider mes stagiaires en formation à comprendre l'impact des tokens sur la fenêtre contextuelle. Vous voyez, c'est un Mhm. peu tout court, mais par contre, on lui demande là de produire 12 000 mots. C'est énorme. Donc, il va prendre du temps à répondre, il va réfléchir, il va nous expliquer un petit peu tout son raisonnement en temps réel, et ensuite, il va produire voilà, un texte beaucoup plus poussé, un texte d'étude, un texte de réflexion ou un texte enfin, ou des études de marché vraiment très poussé. Et donc, on a la Et quand tu- possibilité d'aller pousser ce modèle-là dans ChatGPT avec le modèle payant de ChatGPT. Ok. Et quand tu dis du temps, là où l'instantané, c'est vraiment instantané et clac, clac, on est sur du ping-pong de questions-réponses, est-ce que là, en termes de temps, tu as une idée du délai? Est-ce que c'est plutôt 2 minutes, 5 minutes, ça peut prendre 10 minutes? Ouais, c'est ça. Ah, c'est peu. Ok. Des fois, c'est 2 Selon ce minutes, que tu 3 demandes. minutes, 5 minutes, 10 minutes. Des fois, il met 20 minutes. Ok. C'est très, très variable. C'est aussi en fonction des nombres de personnes qui sont sur la plateforme de ChatGPT au moment où je fais la demande aussi, je pense. Ok. Il y a Donc, des moments clés où certainement il est plus accessible parce qu'il y a moins de monde. quand on est en décalage par rapport aux États-Unis, parce qu'aux Ouais, États-Unis, c'est là où il y a le plus d'utilisateurs. ouais, ouais, c'est sûr. J'avais Donc, pas pris cette notion, voilà, c'est important de l'avoir en tête. ouais. Les différentes manières d'utiliser ChatGPT. Est-ce que c'est clair? Ouais, hyper clair. C'est clair? Moi, tu me donnes envie d'y aller, hein, donc, et pourtant j'ai été réticente très longtemps à ChatGPT, hein, parce que voilà, tu te dis toujours, bon, est-ce que j'y vais pas. Puis il y a un jour où tu y vas et tu dis, mais comment j'ai fait, comment je faisais avant? C'est ça? Alors, pour avoir des résultats qualitatifs, il faut écrire des prompts longs. Ça prend du temps.
Tu l'as bien énoncé. Et pour ça, il y a deux méthodes. Donc, comme on le disait tout à l'heure, documenter ses prompts dans une bibliothèque, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai une bibliothèque de prompts avec toutes mes thématiques voilà, d'apprentissage, de marketing, toutes mes thématiques business, mes stratégies coûts, prix, toute la partie communication, organisation, etc. Donc j'ai tout organisé dans une bibliothèque et je n'ai plus, alors à chaque fois c'est des méga prompts et je n'ai plus qu'à copier. Voilà, je copie, je colle ces méga prompts dans ChatGPT et ça me fait gagner un temps de folie. Et cette bibliothèque, je la mets à disposition justement de mes formations en e-learning, de mes apprenants pour leur faire gagner également du temps. On a une deuxième méthode pour gagner du temps sur la rédaction des prompts, c'est de se créer, j'en ai parlé juste tout à l'heure, un assistant IA personnalisé. Et là, on n'a pas plus besoin de tout lui expliquer, on n'a pas besoin de lui préciser comment répondre, on n'a pas besoin de lui dire, dans le prompt, on n'a pas besoin de dire, bah, tu es un expert, donc on n'a plus besoin de faire des méga prompts quand on programme un assistant IA personnalisé sur nos tâches bah, en fait, il est quasiment instantané. En fait, il nous connaît, il est vraiment intelligent et il nous guide. C'est ça l'intérêt d'un assistant personnalisé. Ça s'appelle un GPT dans ChatGPT. C'est une version de ChatGPT qu'on personnalise complètement et qui est spécialisée dans une ou plusieurs tâches. Donc, il a l'intelligence propre à ChatGPT, il a les capacités de création, il peut créer des photos, des images, il va sur le web et surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on le programme, on peut rentrer dans sa base de connaissances des documents voilà, qui nous ressemblent, qui nous concernent et des documents sur lesquels on veut des documents que l'on souhaite qu'ils prennent en base pour travailler et pour réfléchir. Donc ça, c'est hyper intéressant dans la personnalisation. Tu t'es créé des assistants IA? Bah, pas encore, mais tu penses bien que je vais le faire juste après. Ah, ça me paraît très technique. Et en fait, quand je t'écoute, déjà, moi, plus je te suis, plus je t'écoute et plus je vois que c'est accessible. C'est juste qu'on se met des freins et je pense qu'il y a les premières bases à consolider au départ. Et comme tu le dis, en fait, une fois typiquement que tu as créé la personnalisation de ton agent, je me doute que derrière, tu gagnes encore du temps. Donc, c'est Ouais. que ça qu'il faut prendre en compte, quoi. C'est OK, ça peut paraître un peu difficile au départ, un peu contraignant, un peu laborieux. Et en vrai, une fois que tu as pris le pas, que tu as t'as vraiment incarné le virage, je pense que derrière, c'est fluide et tu gagnes vraiment du temps. Donc, c'est à faire. C'est clairement à faire. Je vais tester tout à l'heure. Je vous dirai. Ouais. Je ferai Alors, un retour à tout le monde. en fait, moi, vous voyez sur la gauche, là, je suis dans mon interface de ChatGPT. Et là, sur la gauche, ça, c'est tous mes assistants personnalisés que j'ai créés. Là, vous les voyez même pas tous parce que j'en ai vraiment énormément en fonction de mes différentes tâches, métiers. J'ai un assistant personnalisé qui répond. Et en fait, voilà, vous les voyez, ils sont là. Il n'y en a qu'une partie, hein, parce que je vous dis, j'en ai vraiment plein. Et là, par exemple, rédacteur de posts LinkedIn, parce que ça prend énormément de temps de rédiger des posts LinkedIn. Et voyez, je lui dis juste, sujet du post, productivité. Je vais pas plus loin. Je lui fais pas un méga prompt. Je lui dis, sujet du post, productivité. Et là, il me sort un post euh, où j'aurai pas grand-chose à corriger. Je vous explique pourquoi j'aurais pas grand-chose à corriger sur ce poste. Il est presque parfait pour moi parce que dans mon assistant IA, je lui ai intégré 170 modèles de postes viraux, je lui ai intégré 132 modèles d'accroche de poste et je lui ai intégré, ça c'est hyper important, aussi une empreinte de mon ton de voix, la manière dont je prends la parole sur LinkedIn. Et avec tout ça, quand je lui donne juste mon sujet, et ben en fait, il va chercher dans sa base de connaissances des modèles, des structures voilà, qui ont déjà fait leurs preuves, des types d'accroches, il va m'en proposer quelques-unes, je vais choisir, et si elles ne me conviennent pas, il va aller en rechercher d'autres dans sa base de connaissances. Donc en fait, voilà, mon assistant IA me fait gagner beaucoup de temps parce que je l'ai programmé. J'ai pris un peu de temps à le programmer, mais voilà, tout à disposition pour me faire gagner après du temps derrière. Et ça, je vous ai montré, c'est pour faire le teasing sur mon intervention de jeudi, je pense, sur ChatGPT et LinkedIn. Ça, je le mets à disposition, cet assistant, je mets tout à disposition dans ma formation ChatGPT LinkedIn.
Voilà, c'était pour faire le teasing sur le fait de créer des assistants personnalisés, mais on peut le faire surtout sur la création de newsletters, sur la création de textes, d'emails, enfin voilà, tout ce qu'on peut, quand on a identifié en première étape bah, toutes les tâches que l'on fait, après derrière, on peut construire des assistants IA personnalisés. Waouh, génial. Ouais, ça c'est vraiment top. Quand on est sur revient là dans nos secrets de productivité. Donc là maintenant, on maîtrise l'art de demander. Maintenant, on va voir de quelle manière on va personnaliser son IA. Alors, c'est ça qui est intéressant quand on est multiple client, c'est qu'on peut personnaliser son client pour son ChatGPT pour nous, mais on peut personnaliser aussi ChatGPT en fonction de nos tâches et de nos clients, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Donc, on a vu la fonction mémoire là tout à l'heure, tout ce que ChatGPT a retenu sur nous. On a nos assistants IA voilà, que l'on peut programmer et personnaliser en fonction de nos différentes tâches métiers. Mais on a également deux autres leviers pour nous, les instructions personnalisées de ChatGPT et le mode projet. Alors, les instructions personnalisées, qu'est-ce que c'est ces instructions personnalisées? Ça nous permet de faire endosser à ChatGPT plein de rôles différents. Et alors, comment on fait ça? Je vais juste passer un petit peu plus loin. Hop. Les instructions personnalisées, ce sont des prompts que l'on rajoute on va dire, dans une sorte de mémoire de ChatGPT. C'est disponible en version gratuite. Et en fait, ça permet, donc vous avez toujours dans personnaliser ChatGPT. Et dans personnaliser ChatGPT, vous avez à cet endroit-là les instructions personnalisées où vous pouvez faire endosser différents rôles à ChatGPT. Hmm. Soit vous mettez des éléments sur vous, mais si vous êtes multi-client ou si vous êtes multitâche, vous pouvez mettre ici les différents rôles que ChatGPT peut endosser. Je m'explique. Moi, j'ai une base de 60 profils qui sont à copier-coller dans mes instructions personnalisées. Ces profils, ce sont, bah voilà, en fonction des tâches que je dois faire. Parfois, je dois endosser ma casquette de commercial. Parfois, je dois endosser une casquette de rédactrice email ou d'expert en copywriting ou un rôle de directrice marketing pour m'aider à réfléchir sur la stratégie. Et en fait, ces instructions personnalisées, ça permet, on les copie, enfin voilà, moi j'ai une bibliothèque que je mets pareil à disposition de mes apprenants dans mes formations e-learning. En fait, on copie, on colle ces instructions personnalisées pour faire endosser directement ces différents rôles à ChatGPT. Et en fait, ça se met automatiquement avant notre prompt. Ah, Ouais, c'est clair? En fait, ouais. ces instructions-là, elles se mettent juste avant le prompt. Donc, on n'a pas besoin de refaire, de lui dire, tu es directeur marketing, je veux que tu réfléchisses, machin. Non, parce que quand on le rentre dans les instructions personnalisées, ça se met automatiquement. Ok. C'était clair? Ah, aussi, une notion de paramétrage importante dans la personnalisation. Et Exactement. tu personnalises en fonction d'autant de clients que tu peux avoir, en tout cas d'autant de profils, comme tu dis, selon si c'est que pour toi ou si c'est pour toi plus d'autres personnes, ou peut-être quelqu'un que tu aides, genre une amie, ton mari, une Ouais, copine, je sais pas, n'importe qui, tac, tu réintègres aussi son profil pour à chaque fois être au bon endroit sur le bon profil quand tu veux avancer sur exactement. telle ou telle tâche. Voilà, en fonction des différentes tâches que l'on a à faire. Ok. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc ça se rajoute au prompt. Et puis ensuite, on a une autre fonctionnalité de ChatGPT qui s'appelle les projets, la fonction projet. Vous l'avez sur la gauche de votre interface de ChatGPT. Ça, c'est tous mes projets. Et quand vous cliquez sur projet, voilà, vous créez un projet et vous pouvez créer des projets en utilisant la mémoire de ChatGPT, de tout ce qu'il sait sur vous, ou alors justement d'oublier ce qu'il sait sur vous et de faire un projet typiquement pour un de vos clients. Ah, C'est le projet et quand on crée le projet, ici, on peut rajouter des fichiers et être dans un environnement un peu fermé. donc là, tu lui rajoutes des connaissances sur ton client, par exemple. Exactement. Et Ok, à chaque fois, ça permet de ranger ses prompts et puis à chaque fois, ça permet voilà, d'aller plus loin dans sa gestion de projet. Donc, génial. c'est hyper intéressant aussi.
Donc moi, j'ai tendance à faire des nouveaux chats à chaque fois en me disant, bah, c'est un nouveau sujet, et je suis obligée de refaire un prompt au départ en disant, alors là, on est plutôt sur... Ok, vachement intéressant, je connaissais pas cette fonction. Voilà, et ensuite, le quatrième levier, c'est la possibilité de créer des workflows ou d'automatiser ces tâches répétitives. Alors, je vais vous montrer un workflow rapidement. On va partir de Notebook LM, qui est un outil de Google qui permet d'aller chercher des informations. On va structurer ces informations dans ChatGPT dans l'objectif de créer une présentation client. Et puis derrière, on va donner la main à Gamma qui va nous faire la mise en page. Ça te dit ça? Ouais, ah, carrément. Tu sais, moi, j'aime gagner du temps, hein. Le thème du sommet, il est comment faire moins et mieux. Donc, on est vraiment dedans. Donc, on part de Notebook LM, qui est un outil gratuit, hein. Vous tapez Notebook LM, c'est gratuit. Donc, vous partez de Notebook LM. Ça vous permet voilà, d'importer des sources dans Notebook LM et puis de les synthétiser après derrière. Et donc, ça permet de synthétiser beaucoup, beaucoup de sources. Et puis, Notebook LM peut aller chercher également des sources pour vous sur le web. Et puis, d'un coup de baguette magique, voilà, là, on importe ces sources. Et puis, d'un coup de baguette magique, Notebook LM va nous faire le résumé. Et on va pouvoir aussi poser des questions sur le résumé. Enfin, il y a plein de fonctionnalités sur Notebook LM. Je l'explique dans ma formation. C'est un outil démentiel. Et ça nous permet voilà, d'aller chercher des informations et de faire les résumés. Ici, je vais demander de résumer ce document en 5 points. À partir du moment où il a résumé le document, là, tous ces éléments-là, je vais l'intégrer dans ChatGPT parce que c'est pas tout d'avoir un résumé. Il faut Hmm. structurer le document pour qu'il ressemble à quelque chose si on va faire une présentation, par exemple. Donc, c'est ChatGPT qui va me structurer le document, me faire un plan de présentation et me structurer les différentes diapositives. Donc là, je vais rentrer un prompt pour faire voilà, une présentation commerciale, donc pour structurer sa présentation pour qu'elle soit attractive et que l'on ne s'ennuie pas au bout de 2 slides. C'est terminé. Donc, vous voyez encore un méga prompt derrière. Et puis, il m'a construit toutes les diapositives pour qu'elles soient hyper attractives. Une fois qu'il m'a construit ça, je vais les mettre en page dans Gamma, avec l'outil Gamma. Et là, je vais copier-coller ce que m'a généré ChatGPT, Ok. l'intégrer, voilà, là je copie, voilà, l'intégrer dans Gamma, je copie-colle dans Gamma, tout simplement. Je lui demande une présentation. Ensuite, je choisis voilà, ensuite je choisis, voilà, je vérifie si mes différentes diapositives sont dans le bon ordre, s'il m'en faut 10, voilà, je peux changer la tonalité, je peux rajouter des images, enfin j'ai plein de paramètres à travailler. Et puis là, paf, en temps réel, en fonction du gabarit que j'ai choisi, je peux mettre également ma charte graphique, il me génère ma présentation. Ouais, enfin voilà, là c'est vraiment c'est du temps réel ce que vous Wow. voyez là. Donc c'est vraiment un outil exceptionnel, Gamma, pour gagner du temps quand on a vraiment des présentations à faire. Après, derrière, on peut changer le texte, on peut changer les images. Enfin voilà, il y a plein de personnalisations possibles à faire. On peut modifier les images. C'est vraiment un outil formidable. Donc voilà un workflow J'adore. où on va chercher les informations, on les synthétise, on les structure et ensuite on les met en page et on a un workflow complet. Ok. Et donc là, comme on le disait tout à l'heure, donc là, tu as tes trois outils que tu ouvres sur trois onglets différents. Donc, tu n'as ni Notebook ni Gamma qui sont intégrés dans ChatGPT. Là, tu fais vraiment, tu viens créer le lien en lui insérant les informations que tu as récupérées à un endroit ou à un autre. Ouais. Alors Notebook LM de Google, il sera jamais intégré dans Ouais, ChatGPT. forcément. Non, mais peut-être que d'autres utilisent du coup Gemini et que ça peut à ce moment-là être lié. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est juste pour préciser qu'on n'est pas obligé de tout intégrer dans Chat. On peut simplement les utiliser onglet après onglet, retourner sur n'importe quel outil, parce que là, tu en as donné quelques-uns. J'imagine qu'il y en a des millions et que peut-être d'autres en ont d'autres équivalents et ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est pour dire que c'est
C'est complémentaire, mais c'est pas forcément l'un va pas dans ChatGPT impérativement, quoi. Ouais, tout à fait. J'ai Alors, pour aller plus loin encore, si vous souhaitez aller plus loin, parce que là, je vous ai donné des exemples, voilà, très, succincts, on est allé, vite. Donc si vous voulez aller, plus loin, donc j'ai ma formation, IA ChatGPT 360, qui est une formation très opérationnelle, très orientée cas métier, parce que moi je suis directrice marketing à la base, donc je l'ai fait, vraiment, orientée, cas métier, productivité, gestion de projet, marketing, conversion, création de contenu, créativité, automatisation, assistant IA. Elle dure c'est voilà, c'est 14 heures de formation en e-learning plus une bibliothèque de méga prompts et plein de bonus différents. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après cette formation, vous travaillerez plus jamais comme avant. Tu Donc, m'étonnes. bah voilà, ça permet d'avoir vraiment une vision 360 des différentes possibilités que l'on peut avoir avec l'IA et ChatGPT sur toutes nos thématiques business, métier. C'est très, très pragmatique. Les objectifs, bah voilà, vous simplifiez l'intégration de l'IA dans votre activité pro. Ça s'adresse un petit peu à tout le monde, qu'on soit entrepreneur, freelance, coach, dirigeant, salarié, manager. Enfin voilà, dans mes clients, j'ai vraiment les métiers représentés, qu'on soit en reconversion, en montée de compétences. Enfin voilà, tous les métiers sont représentés. Et ça permet vraiment d'avoir une vision 360, de décupler la productivité. Vous allez apprendre à formuler des prompts, à créer une équipe d'assistants, à organiser vos projets, construire un tunnel de conversion, stimuler votre créativité. Enfin, tout est. Et puis vous allez voir également un panel, pas de tous les outils d'IA, des outils d'IA qui sont importants à utiliser aujourd'hui. Heu Hmm. et il va y avoir des mises à jour et il y a des mises à jour très régulièrement parce que ça bouge tellement vite. Donc l'idée, c'est que vous allez être toujours à jour, voilà, des meilleures techniques et outils, à utiliser. Alors je présente pas tous les outils d'IA, je présente encore une fois ceux qui sont importants aujourd'hui en termes de productivité et qui font vraiment gagner du temps. Là, pour aller un petit peu plus dans le détail des différents modules, vous avez un 1er module, qui, voilà, qui pose les bases, des techniques de prompting, qui pose les bases, pour comprendre et utiliser ChatGPT et l'IA. Le module 2, on va dans la gestion de projet, comment on organise ses projets avec, l'IA, comment, on pilote ses projets, on automatise ses tâches, sa veille, comment on approfondit ses analyses et cetera, comment on crée une base de connaissances, comment on visualise ces données. Enfin voilà, là on est dans la gestion de projet. Dans le module 3, on est dans la productivité même avec l'IA, optimiser son organisation, automatiser des présentations ChatGPT PowerPoint ou ChatGPT Canva, ou comment utiliser vraiment Gamma. Enfin voilà, là on est vraiment sur la partie productivité. Dans le module 4, c'est comment on crée des assistants, son équipe d'assistants IA personnalisés. Donc là, j'explique les techniques pour programmer ces assistants IA, avec des cas d'usage business pour aller plus loin. Et puis, je vous mets aussi à disposition des kits prêts à l'emploi avec déjà des bases de connaissances dans ces assistants IA pour que vous puissiez, vous, après, derrière, avec les techniques que je donne, les personnaliser pour que vous puissiez gagner du temps. Génial. Dans le module 5, là, on est vraiment sur la partie marketing, business, créer, développer votre business. Donc, de trouver l'idée à l'étude de marché, au positionnement, au persona, à l'offre, au plan commercial. Là, on est vraiment tous les leviers marketing avec les bonnes stratégies, les bons prompts. Module 6, stratégie de conversion. Comment on crée des lignes magnettes, un tunnel de conversion, des livres blancs, enfin voilà, donc tout ce qui est stratégie de conversion. Le module 7, c'est bah, la création de contenu avec les bonnes techniques et les bons outils dans ChatGPT, parce que dans ChatGPT, entre autres, il y a des outils qui peuvent améliorer le contenu et la qualité de rédaction. Et puis ensuite, comment on rédige des articles de blog efficaces avec les bonnes techniques de référencement.
comment on automatise sa création de contenu? Donc là, je parle un petit peu d'automatisation, de la recherche d'idées, vers la publication en automatique sur, son WordPress, l'article de blog sur son WordPress en automatique. Donc là, c'est ce que j'explique et ça permet d'avoir la première étape pour un petit peu appréhender, Make et les outils no code. Donc là, c'est juste un dernier module. Et puis Mmh. ensuite, on est sur la créativité. Comment créer son logo, son infographie, voilà. Et puis différents, bonus, donc je vous en ai parlé, hein, lors de cette, formation, la bibliothèque de 300 mégaprompts qu'on n'a plus qu'à copier-coller et puis l'intérêt de ça, c'est qu'on est opérationnel de suite. On n'est pas obligé de regarder, bah, toutes les vidéos. On peut regarder, voilà, dans le avec son propre rythme et là, avec la bibliothèque de mégaprompts, on est opérationnel de suite. Ouais. On a également, bah, voilà, des assistants personnalisés, les instructions personnalisées, des assistants et des instructions personnalisées, prêtes à l'emploi. Il y a un petit bonus sur, maîtriser l'IA de Canva parce que dans Canva, il y a beaucoup d'IA et c'est hyper intéressant d'utiliser ces potentialités-là. Exact et souvent, c'est pas facile de s'y retrouver, donc c'est bien de pouvoir être formé là-dessus. Exactement et je vous invite à aller voir, voilà, toutes les recommandations que je peux avoir sur mon profil LinkedIn ou sur mon profil, sur Sandy Conseil, vous allez voir, bah, tous les avis clients, les recommandations, voilà, il en manque pas et donc ma formation IA, on va rentrer dans le dur. La formation IA ChatGPT, aujourd'hui, elle est à 589, mais dans le cadre, bah, voilà, de ce webi, de ce sommet, Trop chouette. c'est une offre, voilà, très spécifique, à 449 jusque dimanche soir. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait des replays possibles, donc peut-être que je vais pousser, un Pour petit ceux peu qui ont plus. le pass VIP et qui vont au-delà des 48 heures, effectivement, Voilà, tu pourras, certainement pousser un petit peu au-delà de dimanche, pour ceux qui sont intéressés. Mais effectivement, ceux qui n'ont pas le exactement. pass et qui n'ont que 48 heures, eh ben, scannez bien pour pouvoir, bénéficier de ce prix-là. Sinon, ça repassera, à 589 € et ça serait dommage. Parce que je pense que là, clairement, la formation, quand on voit le temps qu'on peut gagner derrière, l'investissement, il est tu as vite fait de te dire: «Mmh, OK, je vois l'intérêt». Ah ouais, complètement et pour ceux qui ont du CPF, il y a possibilité de monter un dossier, un dossier CPF, Génial. également. Donc c'est pas tout à fait le même format, il y a en plus une journée en distanciel supplémentaire, et puis c'est une formation qui est certifiante. Donc en fait, c'est une autre manière d'appréhender aussi sa formation. Donc si vous souhaitez, voilà, utiliser votre CPF pour prendre cette formation, envoyez-moi un petit mail. Je vais vous laisser mon petit mail qui est là, c'est sandy@sandy-conseil.fr, pour, monter le dossier, CPF. Donc il y a possibilité, voilà, de financer par le CPF et ce sera dans ce cadre-là une formation certifiante. Super, hein, ça fait 2 options vraiment, Ouais. pratiques, faciles, hein. Déjà, tu avais le 4 fois sans frais et puis tu rajoutes, le côté CPF. Donc en termes de financement, je trouve que c'est, très intéressant. Merci aussi pour cette offre-là que tu fais à toutes les personnes qui viennent participer au sommet. Parce que clairement, on est dans le, voilà, moins est mieux. On est dans la productivité, on est dans le comment est-ce qu'on peut être, entreprendre, ou même gérer un projet avec impact, avec singularité et tout ça, ça parle de productivité, ça parle de personnalisation, ça parle de temps. Et donc d'argent, le mettre aussi au bon endroit et à mon sens, voilà, il y a des petites formations qu'on peut avoir comme ça, prendre des petits bouts ici ou là, mais quand vraiment tu as envie de gagner du temps, je pense que c'est une des clés, pour pouvoir, gagner du temps sur la durabilité et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que toutes les mises à jour, tu t'en tiens compte, donc ça permet aussi à toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure de la formation, bah, d'être informées aussi de toutes ces mises à jour parce qu'on sait à quel point ça va vite et ça change, tellement rapidement que si ça se trouve, entre là et pour certains, ceux qui auront le replay, qui le regardent dans 2 mois, il se sera passé plein de choses et puis tant mieux, mais du coup, ça veut dire que c'est important effectivement de se tenir informé de des mises à jour. C'est l'intérêt de l'e-learning par rapport finalement aux formations présentielles. Parce que Ouais. quand on se forme en présentiel, bah, on se forme, là en novembre, et puis 2 mois après, il se passe des nouvelles choses, bah, on n'est pas au courant, on ne sait pas. Ah grâce à avec la formule e-learning,
bah, voilà, vous avez toujours les mises à jour qui font que, bah, l'information elle est jamais obsolète et vous êtes toujours à la page, en fait. C'est ça Mmh. l'intérêt de l'e-learning par rapport à, voilà, des formations présentielles qu'on peut avoir ou des formations sur des m voilà, des moments X. Hem, on se forme puis après, bah, 1 an après ou 6 mois après, on n'est plus à la page, donc c'est dommage. Et grosso modo, les mises à jour, tu as une idée à peu près? Genre, c'est tous les 2 mois, tous les 6 mois? Enfin, il y a des moments clés dans l'année où il se passe, des mises à jour? Est-ce que tu as observé une régularité? C'est en fonction de l'actualité. Quand il y a des nouvelles, voilà, des nouvelles fonctionnalités qui sortent, je fais pas des mises à jour tout de suite. D'abord, je les teste. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, d'abord je teste, parce que, il y a des choses où il y a encore des bugs, où c'est pas opérationnel, où finalement ça fait perdre plus de temps, qu'autre chose, et parfois, il y a des problèmes, des failles de sécurité aussi. OK. Donc avant de faire des mises à jour, je teste par moi-même, voilà, je prends pas mal d'informations et il est très facile avec l'intelligence artificielle de se précipiter sur l'objet brillant Mmh. et c'est très tentant. Et moi justement, mon rôle à moi, c'est d'aller, aller regarder si on est sur un objet brillant, où il y a des failles de sécurité, où ça peut être dangereux d'y aller et cetera. Parce qu'il y a quand même parfois des failles de sécurité. Donc parfois je fais des mises à jour en disant: «Bon, il y a ça qui vient de sortir, mais n'y allez pas. Attention. Attention, n'y allez pas. Voilà, je vous dirai en temps voulu, et je vous donnerai le tuto pour utiliser cette fonctionnalité parce que là, maintenant, c'est intéressant. Donc parfois, je fais des mises à jour où voilà, où j'explique, je refais des tutos, voilà. Parfois, je fais des mises à jour en disant: «Il y a ça qui est sorti, n'y allez pas». Ah super, ça c'est précieux aussi parce que, bah, ça permet d'avoir quelqu'un qui est expert dans le domaine, qui teste, qui vient, justement être garant du bon conseil, de la bonne pratique, pour l'utiliser aussi, Mmh. comme tu dis, l'important c'est la sécurité. C'est qu'on Ouais. voilà, quand tu es, un peu nouveau sur ces outils-là, tu y vas, tu tentes des trucs et on ne sait pas forcément ce que la prise de risque derrière. Toi, au moins, tu es garante de ça et c'est vachement intéressant aussi d'avoir cet œil d'expert. Et puis la bibliothèque de Mégaprompt, je la mets à jour quasiment tous les 2 3 jours. Tous les deux Waouh! trois jours, il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur la bibliothèque. Parce que je teste plein de choses tout le temps, donc et puis sur des nouvelles thématiques, donc et parfois je corrige des prompts parce que voilà, il y a des choses que je peux améliorer. Donc en fait, il y a des mises à jour, ouais, tous les 2 3 jours, il y a des mises à jour. Waouh, c'est puissant, super. J'ai une dernière question avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve jeudi pour la suite sur LinkedIn. Pour des personnes qui n'utilisent pas ChatGPT et qui veulent justement bénéficier quand même de la formation, est-ce que tout ce que tu dis peut être applicable à un autre, à une autre intelligence artificielle, comme tu le disais au début, juste pour bien clarifier tout ça et que tout le monde se dise: «Ah mince, j'utilise pas ChatGPT, je peux pas faire la formation». J'imagine que si? Bah, oui, oui, oui. En fait, tout est adaptable à d'autres outils d'IA. Si, vous utilisez, je sais pas, Claude, Gemini et cetera, les techniques sont les mêmes. Ça s'appelle pas, exactement la même chose de la même manière, mais c'est pareil, en fait. C'est Mmh, exactement, ils ont enfin, voilà, ils se suivent les uns les autres. Ils ont les mêmes fonctionnalités, les mêmes modes de fonctionnement. Donc en fait, c'est tout à fait adaptable voilà. et alors je parle de ChatGPT effectivement, mais je présente aussi, je vous montre aussi des choses sur Gemini, sur Claude. Enfin voilà, je ne me cantonne pas qu'à, comme je vous disais, il y a des outils complémentaires, il y a des forces. Donc il y a effectivement ChatGPT, c'est le cœur, mais je présente tout l'écosystème et c'est complètement adaptable. Les prompts sont complètement adaptables, tout est complètement adaptable. Super. Bah, écoute, merci pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux, rajouter avant qu'on se quitte pour, mieux se retrouver dans 2 jours? Ben non, mais j'étais très heureuse de, voilà, de partager, un petit peu de mon savoir-faire, sur l'IA et ChatGPT. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions, complémentaires, voilà, je serais heureuse d'y répondre, et c'était un vrai plaisir de discuter avec toi ce matin, Charlène. Super, plaisir partagé vraiment parce que alors, en plus sans le faire exprès, on s'est habillés de même couleur, donc c'est dire à quel point on Non. était connectés aujourd'hui. Donc c'était pour envoyer encore un peu plus d'énergie et puis, l'idée aussi c'était, de vous permettre à tous de gagner un peu plus de temps, de comprendre, de découvrir Sandy, de découvrir comment elle peut vous permettre ça. Bien sûr, je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo, tout sera envoyé. Le QR code par contre, il est ici, donc revenez le voir sous les 48 heures ou alors avec le pass VIP, vous pouvez y avoir accès
à vie, et Sandy vous expliquera jusqu'à quand l'offre tient, même avec le pass VIP. Donc on se retrouve jeudi, Sandy, pour la suite, pour LinkedIn? Plaisir, ChatGPT LinkedIn. Super, venez nombreux. Et ben, on vous embrasse et puis passez une belle journée. Belle journée.